makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi ebatelaka nga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga na talo ngana benga yo nani na benga yo nani na benga yo nani libanga ya talo ngana benga yo nani na benga yo nani na benga yo nani libanga ya talo moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi nawe ebatelaka nga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo moto ya makasi moto ya makasi Haleluya Yesu batela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo moto ya makasi oh moto ya makasi lopango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo benga yo nani Rabbi ngana benga yo nani libanga ya talo ngana benga yo nani na benga yo nani Rabbi na benga yo nani Rabbi libanga na talo. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans ce merveilleux programme de prière, gestes barrières, tout le dimanche à partir de 21h. Grande est notre joie de nous retrouver encore pour prier. Oui, c'est la raison d'être de ces temps. Prier, prier et encore prier. Et ce soir, nous sommes avec la servante de Dieu, le pasteur Yolande. Ensemble, nous allons conduire ces temps de prière, gestes barrières. J'aimerais nous proposer le texte de base que nous lisons depuis que nous avons commencé ces programmes. Éphésiens chapitre 6, nous lirons du 10e jusqu'au 18e verset. J'aimerais nous encourager, s'il y a de ceux-là qui devaient participer à ce moment de prière, mais ils sont encore endormis, allez le réveiller ou partagez le lien parce que nous croyons que ces moments sont bénéfiques, non pas seulement pour nous individuellement, excusez-moi, mais pour toute notre famille, pour nos amis et connaissances.
Alors à nos Bibles, Éphésiens 6, 10 à 18. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il écrit, c'est une lettre qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Geste barrière, prière. Ces moments de prière sont basés sur l'enseignement qu'est en train de donner le pasteur Atoms chaque dimanche à partir de 8 h sur geste barrière. Et ces dimanches, il a été question de la malédiction, parce que dans cet enseignement, il est en train de montrer, nous apprendre comment nous pouvons lutter, comment nous pouvons vaincre la malédiction, comment nous pouvons vaincre le démon. Série que vous pouvez retrouver ici sur notre chaîne YouTube. Merveilleuse série, je vous assure. Et ce dimanche, il a parlé de démons, un tout petit peu, mais plus sur la malédiction. En 6 points, j'aimerais nous donner un peu ce qu'il a dit sur la malédiction. Premièrement, il a dit que la malédiction et les conditionnements est un conditionnement, un cadre spirituel. Un cadre spirituel où nous sommes placés pour vivre le malheur. C'est un conditionnement. On te conditionne, on te met dans un cadre pour vivre le malheur. Il n'a pas dit que, il a dit que la malédiction n'était pas un démon qui entrait en nous. Non. Il a dit un cadre spirituel, un cadre spirituellement qu'on établit, on nous conditionne à vivre le malheur. Deuxièmement, il a parlé d'un sceau. Il a dit qu'on parle de ma malédiction, on voit un sceau spirituel que l'on place dans la vie d'une personne pour l'identifier au malheur. Où qu'il soit ici, en Afrique, en Europe, au Congo, partout où il a spirituellement, les esprits mauvais ou bien même les anges, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'esprit peuvent reconnaître que telle personne a le sceau, a le signe de la malédiction. C'est comme un identifiant, un traceur, un GPS qu'on met là, on sait reconnaître, ça clignote, où qu'il soit, tel est sous l'emprise de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux-là qui croient et qui pensent que, allez, ma famille, elle est maudite, nous vivons la malédiction, je vais fuir cette famille, je vais aller en Europe, à tout prix, je serai loin d'eux, au moins là, je vais vivre le bonheur. C'est faux, c'est faux, pas du tout. C'est pas que quand tu quittes ici et que ce sceau-là est sur toi, que tu laisses ça à l'aéroport de Njili, non. Quand tu pars avec ces sceaux-là. Quand tu arrives là-bas, on sait reconnaître. Les spirituels savent reconnaître, les démons savent reconnaître, celui-ci est conditionné à vivre dans la malédiction. Le seul endroit où on peut fuir cela, le seul endroit où on peut aller loin de cela, c'est en Christ. Rien qu'en Christ. Pas en prenant l'avion, en allant en Europe ou bien aux États-Unis ou ailleurs. Troisièmement, il a dit, la malédiction est ce qui donne le droit aux démons d'agir sur quelqu'un. Ils ne peuvent pas agir seulement comme ça de soi, non.
La malédiction, quand tu es sous la malédiction, cela donne au démon le droit, le pouvoir d'agir sur toi. Cinquièmement, il a dit que la malédiction découle d'une parole prononcée par quelqu'un sur une autre personne, parole prononcée ou parole écrite. Ah oui, la malédiction est une parole, l'écriture aussi est une parole. La malédiction est une parole prononcée ou écrite contre une personne. Et cinquièmement, il a dit que la malédiction, de fois pour nous atteindre, il faut qu'il y ait un point de contact. Un point de contact entre la parole prononcée et nous. Quelque chose qui nous représente. Dès qu'on est en contact de cela, voilà, ça nous prend. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention, surtout à ceux-là qui, quand ils vont chez les autres personnes, ils vont ailleurs, ils trouvent, voilà, non, j'ai aimé ces tableaux, j'ai aimé ces vêtements, est-ce que tu ne peux pas me le donner? Je veux vraiment avoir ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été prononcé sur cela, sur ces vêtements, sur ces tableaux. Peut-être c'est un point de contact avec la malédiction. Et je dis qu'il ne faut plus demander aux gens. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Peut-être cette chemise est un point de contact, la personne la porte et elle porte le poids de la malédiction. Et toi, quand tu vas prendre ça, tu vas prendre une malédiction qui ne t'était pas destinée. Faisons attention. Sixièmement, la malédiction. La malédiction vient de dire les mauvaises paroles sur quelqu'un. Cela veut dire la malédiction nous conditionne au malheur. Quand on te maudit, c'est qu'on veut te voir vivre dans le malheur. La malédiction te fait quitter les bonheurs au malheur. La malédiction emmène non pas la joie, mais la tristesse, la misère dans la vie d'une personne. Et ce soir, le pasteur Yolande et moi-même, nous avons quelques sujets de prière tirés de cet enseignement que je nous recommande vivement à suivre pour ceux-là qui n'ont pas suivi le matin, à pouvoir revoir encore pour ceux-là qui ont déjà suivi, parce que c'est hyper important. Je n'ai fait que un résumé, mais vous allez trouver l'intégralité là-dedans. Alors nous allons prier. Nous avons quelques sujets de prière et j'aimerais vraiment que tu plonges avec nous dans la prière. Je laisse la parole à la sœur Vente de Dieu qui va nous conduire pendant ce temps. Merci, Pasteur Blonsky. Quel merveilleux moment. Nous avons l'opportunité de veiller. Comme l'a dit à l'introduction l'homme de Dieu, il a dit dans notre texte de base, dans le verset, dans le livre d'Éphésiens 6, des 10 à 18, au dernier verset, on nous parle de veiller, de persévérer et de prier pour les uns et pour les autres, de prier pour le saint. Et en cette soirée, nous ne savons pas à quel moment vous allez suivre ces temps. Peut-être vous allez suivre la rediffusion ou peut-être vous serez en direct avec nous. Nous avons l'opportunité, Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir veiller maintenant, de persévérer, de demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Et nous allons maximiser ensemble avec nous. Et nous croyons que la Bible dit, c'est lui qui écoute la prière et tous les hommes viennent à lui et il est là ce soir pour écouter nos prières. Alléluia. C'est tellement profond, c'est tellement vaste que nous avons besoin de s'asseoir en cette soirée sur un mot, le discernement. Il y a tellement de choses que le pasteur nous a enseignées pendant ce moment, le matin, dans ce culte et même depuis le début, que nous avons besoin que le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous accorde le discernement. Alors, pendant ce quelques moments, nous allons prier à Dieu, nous et vous. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous accorder le discernement. Vous vous souvenez dans la Bible, dans le livre de Matthieu 16, au verset 23, lorsque Pierre a réagi, il était en train de vouloir éloigner Jésus de sa mission. Et
le Seigneur Jésus-Christ a vu l'esprit qui animait Pierre. Il a dit, arrière de moi. Parce que la pensée qui animait Pierre à ce moment-là, c'était la pensée des hommes, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et très souvent, on se trompe parce que lorsque nous ne savons pas discerner exactement quel est l'esprit qui est derrière, nous perdons le temps. Voilà pourquoi on va commencer déjà en cette soirée. Nous allons demander à Dieu de nous accorder le discernement. Comment? Dans quel cadre? Le pasteur Blanski, quand il était en train de résumer, le pasteur ici parlait du cadre. Dans quel cadre on se retrouve? Parce que parfois nous chassons le diable là où il n'est pas. Parfois on prie, mais pas exactement comme on doit le faire. Mais si le Saint-Esprit nous accorde le discernement, on sait exactement si nous sommes dans le cadre de la malédiction ou bien nous sommes dans le cadre des épreuves, parce qu'étant enfants de Dieu, nous avons aussi des épreuves qui nous taillent, qui nous changent, qui nous modèlent par le Saint-Esprit. Et Dieu laisse libre cours comme au temps de la Bible avec Job. Alors là où nous sommes, nous allons prier, Seigneur, accorde-moi à comprendre ma situation. Je suis dans quel cadre? Est-ce que c'est la malédiction? Pour que je prie bien, Seigneur, est-ce que tu es en train de me guiser? Tu es en train de me modeler par ton esprit? Pourquoi tu laisses libre cours à cela? C'est alors là que nous allons bien focaliser notre combat spirituel. Et si ce n'est pas un combat spirituel que le Saint-Esprit nous oriente, comment faire? Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons dans ta présence en cette soirée éternelle. Nous ne voudrions pas perdre en temps. Le temps nous est imparti. Le diable lui-même, il sait qu'il n'a pas assez de temps, alors il maximise. À combien plus fort nous nous sommes des cibles face à l'ennemi. Nous ne pouvons pas perdre le temps. Voilà pourquoi en cette soirée, nous voudrions d'abord nous arrêter un peu là, Seigneur. Pour te demander, accorde-nous les discernements. Accorde-nous à discerner, Seigneur. Dans quel cadre sommes-nous? Seigneur, pour moi, c'est quoi? Est-ce que cette chose qui persiste, c'est l'épreuve, Seigneur? Ce n'est pas encore le temps, Seigneur. Tu n'as pas encore mis tout en jeu, Seigneur. Ou bien c'est la malédiction. Ou bien c'est la malédiction qui pèse sur mes affaires. Ou bien c'est la malédiction qui pèse sur ma vie, Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous venons vers toi en cette soirée ensemble avec ton peuple. Accorde-nous à discerner. Nous ne voudrions pas taper comme si on bat l'air seulement, mais nous voudrions être focus, juste, éternel. Lorsque nous allons nous lever pour dire, pour parler, pour prier, que ça soit exact, Seigneur. Ma situation, c'est quoi? Ma situation, c'est quoi, Seigneur? Cette maladie, oh Dieu, cette maladie de ma soeur, c'est dans quel cadre? Est-ce que c'est la malédiction? Alléluia. Seigneur, est-ce que c'est la malédiction, mon Dieu? Est-ce que c'est juste ce qui est normal physiquement? Ça peut arriver que nous puissions tomber malades, Seigneur. Père éternel, s'il te plaît, nous voudrions être éclairés, afin de ne pas passer le temps. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Jésus. Le bien-aimé Moubia, il dit, Seigneur, révèle-moi quand c'est toi. Yes. Révèle-moi quand c'est toi. Révèle-moi, Père éternel, que je sache, est-ce une malédiction? Suis-je dans un cadre de malédiction ou est-ce un cadre de preuve? Révèle-moi quand c'est toi pour que je ne puisse point me tromper de prière. Révèle-moi, Père éternel, quand c'est toi, Père éternel, pour que je sache comment prier. Je te le prie, Père éternel, Dieu, ce soir. Je te le prie pour moi. Je te le prie, Père éternel, Dieu, pour mon frère, ma soeur. Révèle, Seigneur. Révèle-moi ne reste pas calme. C'est si capital, mon Dieu. C'est si capital, Seigneur. C'est si capital. C'est même là qu'on doit commencer. C'est même là qu'on doit commencer. C'est même là qu'on doit commencer. Savoir si tu es avec nous dans l'épreuve, ou bien c'est la malédiction qui pèse sur nous. Ou bien c'est la malédiction qui pèse sur nous, Jésus. Nous sommes dans quel cadre? Oh Dieu, s'il te plaît. Job pouvait dire que c'était ta main qui était en train de l'éprouver, enfin de montrer au diable qu'il était juste.
Ce n'était pas la malédiction, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, Père éternel, à oh Dieu, comprendre. s'il te plaît. Est-ce que ces échecs répétés sont l'œuvre du diable ou bien c'est le preuve de Dieu? Est-ce la mort de Lazare? Est-ce une malédiction ou une preuve? Je te le demande, Seigneur. Comme l'ont demandé les disciples. Dans la Bible, il se répète, c'est pour que la gloire de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu. Autrefois, les disciples ont demandé, Seigneur, cet homme, pourquoi est-il né aveugle? Tu as dit, c'est pour que la gloire de Dieu. Ou ce sont ses parents qui ont Jésus, péché? Jésus, Seigneur, c'est mieux. regarde mon frère, regarde ma soeur. Est-ce que c'est pour ta gloire ou bien c'est la main de l'ennemi ou bien c'est la malédiction venant, je ne sais pas, de parents venant, je ne sais pas de quelles circonstances, de ce que les hommes ont déclaré. Jésus, ces fiançailles qui commencent et qui se rendent. Est-ce que c'est l'œuvre de la malédiction sur nous? Est-ce que c'est l'œuvre de la malédiction sur nous, Seigneur? Ces projets qui avancent mais qui n'aboutissent pas. Amalé, Andoli, c'est ici que nous voulons commencer ce soir. C'est ici que nous voulons commencer. Seigneur, si tu nous accordes à discerner, alors nous allons maximiser en temps. Alors nous allons maximiser en temps. Alors nous allons aller dans le juste. Alors ça sera juste. Alors ça sera fort, éternel. Alors ça sera exact, mon Dieu. Nous n'allons pas battre à l'heure, mais nous allons faire exactement ce qu'il faut faire. S'il te plaît, le discernement, Seigneur. Le discernement, Seigneur. Aide-moi, Père éternel, à comprendre, à connaître. Je suis dans quel cadre, Père? Suis-je dans un cadre de bénédiction? Suis-je dans un cadre de preuve? Est-ce une malédiction? Je ne veux pas, Père éternel, le Dieu des armées, me tromper de cible. Je ne veux pas, Père éternel, dans un cadre de preuve. Père éternel, prier comme si je combattais, Père éternel, le méchant. Je voudrais, Père éternel, savoir quand on maîtrise l'adversaire, concerne le cadre, Père. On sait savoir que derrière, ce n'est pas Satan. Derrière, c'est Dieu lui-même. Même quand on aura des flèches, on saura que ça, c'est Dieu qui est derrière. Je le prie, Père éternel Dieu. Alléluia. Est-ce le preuve? Est-ce la malédiction? Je prie, Père éternel, ce soir, que ça soit clair. Alors que l'homme de Dieu est en train de nous entretenir sur le discernement quand il nous parle sur divinement averti. Oh Père éternel, Dieu des armées, l'un des buts de sang, c'est de nous avertir. Avertis mon frère, avertis ma soeur, avertis un pasteur, avertis-moi qui suis en train de prier. Seigneur, est-ce la malédiction? Est-ce la malédiction? Alléluia. Oh, que je sache. Montre-moi, Père. Montre-moi, Père. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé de sceaux. Alléluia. Lorsque nous allons dans les Écritures, comme j'ai partagé avec le pasteur juste à l'entrée de cette émission, il m'a rappelé un texte des Écritures très important. Il a parlé des mages. Ces jours-là, Jésus naît quelque part. Il a fallu que ces hommes puissent aller à la rencontre de Jésus. Une seule chose les a conduits, les étoiles. C'était comme un signe qui pouvait le conduire jusqu'à Jésus. Et c'est aussi comme ça que parfois peut fonctionner la malédiction. Alléluia. C'est comme un sceau qu'on y met dans notre personne, qui peut facilement nous localiser, qui peut facilement attirer le démon à agir ou encore attirer le mauvais esprit à nous conduire, à nous faire de choses, à nous faire faire de choses et nous localiser où que nous soyons, comme le dit le pasteur. En Europe, aux États-Unis, mais s'il y a le sceau, on est condamné et on peut nous retrouver et on peut faire peser sur nous le malheur répété. En cette soirée, nous allons prier. Seigneur, nous te prions. Donne-nous à discerner le sceau. Deux fois, ça agit déjà, mais nous sommes tellement naïfs. Nous n'avons pas tellement le discernement que nous pensons que c'est juste normal. Nous espérons que ça va changer un jour. Or, ça ne changera jamais parce que c'est un sceau, parce que c'est une condamnation. Alors, en cette soirée,
Pendant que nous sommes en train de prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous à discerner. Seigneur, donne-nous à discerner. Seigneur, donne-nous à discerner. Est-ce que c'est un sceau, cette histoire qui se répète dans ma personne? Est-ce que c'est un sceau, Seigneur? On change de cadre. On change d'ailleurs, mais la même chose revient. On part en Europe, c'est la même chose. Est-ce qu'on a déclaré de choses? Est-ce qu'on a écrit de choses? On a placé en moi un traceur, un c'est qui leur donne accès à ma vie, c'est qui leur donne accès à ma vie. Oh Seigneur, c'est qui leur donne le pouvoir sur moi. C'est qui leur donne à m'influencer, même lorsque je ne veux pas, mais je me retrouve en train de le faire, Seigneur. Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose qui signale ma présence quelque part pour qu'il puisse agir? Seigneur, est-ce que ces marques-là, je me souviens dans la Bible éternelle, mon Dieu, oh j'aime les Écritures, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël tu voulais épargner ce peuple, la Bible dit, tu les as demandé de mettre ces signes de sang, oh, dans chaque entrée, afin que lorsque l'ange de la destruction passera, qu'il ne touche pas à ton peuple, Seigneur. Ainsi aussi, Jésus, nous voudrions reconnaître cette marque-là. Nous voudrions reconnaître cette marque, Jésus. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pasteur Yolande, j'aimerais que dans la même direction du sceau, de l'identifiant qui permet à l'ennemi, où que nous soyons, de pouvoir nous retracer et que dans différents coin où il y a des démons qu'ils puissent voir cet homme, cette femme et nous appartient et conditionné à la malédiction dont nous pouvons opérer en lui. Nous allons prier dans ce sens en disant à Dieu, Père, si j'ai cette marque, que ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. S'il y a un sceau qui m'identifie à la malédiction, que ça tombe aujourd'hui. J'ai la ferme conviction. Alors que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un qui... cette marque ou ces sceaux dans sa vie est la mauvaise odeur. La mauvaise odeur. Elle met parfum, elle est allée voir les dermatologues, elle est allée voir les spécialistes. Mais il y a toujours cette mauvaise odeur qui se dégage en elle. C'est l'identifiant de la malédiction sur ta vie. Et ce soir, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Yes. Prions Dieu. Faisons tomber cela. Au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas, tu ne perds pas le temps à prier. Si tu l'as, ça tombe. Au nom de Jésus. S'il y a un identifiant, il y a des identifiants qu'on a placés sur les noms. Il y a des identifiants qu'on a placés, on a placés sur le vie. Au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Toute forme de traceur qu'on a placé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. La couleur, la gégagi kakola yando zabre balegade shambaliato basoso mikekali andelegadi brakata yanda ligade nozo zobre mandeliato bale au nom de Jésus. Tout pouvoir nous a été donné par Jésus. Au nom de Jésus. Par l'œuvre de la croix. Maintenant. Peu importe l'identifiant, les sceaux placés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de l'odeur, toi qui se manifeste dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, maintenant, au nom de Jésus, nous te chassons. Toi les sceaux qui permettent qu'on identifie ma sœur et que les démons regardent et voient, oh, elle est déjà sous la malédiction, nous avons droit d'agir sur elle. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, cet identifiant qui te fait avorter des saisons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, identifiant qui donne le droit aux démons de venir casser les fiançailles juste alors qu'elle doit se marier, juste alors qu'il veut l'officialiser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tu le fais. Toi qui, quand tu regardes, tu dis, oh, c'est le mois d'octobre, c'est le mois de novembre. Cet identifiant qui te donne le droit d'opérer au mois de novembre. Cet identifiant qui te donne le droit d'opérer au mois de décembre. Ton règne est fini, Père. Nous ôtons par l'autorité, par l'exousia que nous donne le Dieu Tout-Puissant. Nous ôtons cet identifiant au nom puissant de Jésus.
Esprit d'odeur. Esprit d'odeur. Tu quittes. Tu libères. Au nom de Jésus. Esprit d'odeur. Tu libères. Esprit de la colère. Tu libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'impudicité. Depuis que tu as apporté cette chemise, c'est une chemise fleurie qu'on t'a offert. Une chemise fleurie. Tu es marié, tu portes ça, ta femme aussi porte ça de temps en temps. Tu as emmené à toi une malédiction qui ne vous était pas destinée. Tu l'as pris chez ton frère. C'est une chemise fleurie. Il y a de jaune à l'intérieur. Manches courtes. Bala igade, sakaya bale gadosa, logegagi shamdele yato labo sataya, rabata balageda boshataya. Halebade bayandale bade. Père éternel Dieu, cette nuit c'est comme du temps où Dieu dit à Moïse, l'ange va passer. Yes. Amen. Si avant il y avait l'identifiant qui te, permettez-moi de la tautologie, qui t'identifiait, s'il y avait le sceau qui t'identifiait à la malédiction, ce soir, nous proclamons le sang de Jésus qui t'identifie à la bénédiction de Jésus. L'ange est en train de passer. La sobre mandeligade paya ligadi nozobre leatogadi. Le sang de Jésus dit, tu placeras vous placerez le sang sur les linteaux. Malegadi allo. À cause de l'œuvre de la croix, mekaliade. À cause de l'œuvre de la croix, mazobra nikelegade payanda la gadosa. La zozozobre mandeligadi la gegago. On ne peut pas enlever le sceau de la malédiction et laisser le terrain vide. Nous plaçons le sceau du sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton esprit. Mandelegadi atolobo shataya, laigadi nalegade brakoto nimalegade lagidadosha. Sur tes enfants, nous plaçons le sceau de la croix. Si hier c'était le sceau qui maudissait votre génération, désormais, c'est la croix de Jésus qui témoigne que vous êtes rachetés, justifiés. Les éléments qui témoignent les éléments qui témoignent il a payé le prix. Les éléments qui témoignent désormais, ça ne sera plus de signaux d'attirance de démons, mais ça serait les anges qui viendront parce qu'ils vont voir. Jésus. Ils vont voir Jésus. Que la gloire est là, que la délivrance est là. Oh, oui, oui, c'est la saison des anges positifs. Ils viendront parce qu'ils verront la grâce. Ils seront mandatés par Dieu, envoyés par Dieu pour nous faire du bien. Parce que les signaux vont changer. Les signaux vont changer. Parce que l'ordre va changer. Alléluia. L'ordre va changer. Désormais, c'est la bénédiction qui va. L'ordre va changer. Alléluia. Rabakana. Nous aimons quand l'ordre change, Seigneur. Nous aimons quand l'ordre change. Quand l'ordre change, Éternel, les choses arrivent et les choses qui étonnent, les choses qui bouleversent. Oh Dieu. Il y a de ceux à qui on a placé les sceaux du célibat. Quand je parle du sceau du célibat, je vois même le sceau de la solitude. Marié, mais vous divorcez. Marié, mais veuve. Examinez votre famille, vous verrez cela. Marié, mais veuve. Marié, divorcé après. D'autres, même pas mariés, mais ils ont des enfants. C'est les sceaux. Sceaux de la solitude. Placés sur vous pour que vous ne puissiez pas être en couple heureux. Alléluia. Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça tombe. Toute forme de solitude, ça tombe. Toute forme de solitude, ça tombe.
tout conditionnement au nom de Jésus. Alléluia. Yo kabori mai poete nang katis kubanye siri enga yo kabori poete na telema naganga naza mwana Nzambe. Mwana Nzambe, naza mwana Nzambe. Alléluia. Je porte en moi l'ADN de Dieu. Naza mwana Nzambe. Le sang, son sang suis coule l'enfant en de Dieu. J'ai été justifié. Seigneur, j'ai été justifié. Le gène de Dieu, c'est ce qui est J'ai en été moi. justifié. J'ai été justifié. Rien Alléluia. ne pèse sur moi parce que Jésus a porté la malédiction à la croix de Golgotha. C'est comme ça que les Écritures disent. Jésus a porté sur lui la malédiction. Jésus, tu as porté sur toi nos malédictions, Jésus. Et tu as fait de nous enfants de Dieu, héritiers du royaume et co-héritiers du Christ Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix. Nous le déclarons, nous le proclamons. Je proclame que nous le déclarons, nous le proclamons. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons conscience de qui nous sommes, de notre identité dans le Seigneur, en Christ. En Christ. En Christ. En Christ. Alléluia. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais, si vous êtes en famille, tenez-vous la main dans la main. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a de forteresses qui sont passées de génération en génération, qui sont en train de tomber. Comme l'homme de Dieu l'a dit. La bénédiction vient de Dieu. Tenez-vous par la main. La première des choses que Dieu a faites quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Talegado sabrabalegade. Solegadiando la bosataya. Toliando la gegagiato sabrabalegade prekateya. Écoute ceci, écoute cette parole. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Le rachète de la loi de la mort et du péché. Dieu ne t'a pas engendré dans la malédiction. Dieu ne t'a pas engendré pour la malédiction. Je répète, Dieu ne t'a pas engendré dans la malédiction. Dieu ne t'a pas engendré pour la malédiction. Non. Tu es une bénédiction de l'Éternel. J'aimerais que tu le proclames. Je suis une bénédiction de l'Éternel. En vous tenant main dans la main, déclarer notre famille est une bénédiction de l'Éternel. Je suis une bénédiction. Proclame cela et crois en cela. Proclame cela et crois en cela. Alors le diable ne fera pas de moi un sujet. Si ceux qui maudissent croient que leur malédiction va arriver, proclame aussi, crois que ce que tu proclames t'arrive.
Seigneur, tu m'as prédestiné à la joie. Tu m'as prédestiné au bonheur. Tu m'as prédestiné. La Bible dit tu as forgé des projets de bonheur. Tenez bien la main. Alors que vous êtes en train de proclamer cela, il y a des forteresses qui sont en train de tomber. Je vois clairement des forteresses tomber. Je vois comme des habits spirituels, de manteaux spirituels qu'on avait fait porter à certains qui tombent. De chaînes tombent. Les traceurs de la malédiction s'érant. La puissance de Dieu opère ce soir. Ligegago, Ramandeligade, Pekato, Lagena, la Zabramandeligadi, Andologo, Doshataya, la Zozobre, Mamdeligade. Tiens bien sa main, tiens bien. S'il y a quelqu'un qui tombe, ce n'est pas un problème. Tiens sa main. La puissance de Dieu est en train d'opérer ce soir. Leida Boshamdeligadi, Rabalegade, Yandologo, Doshanda, Legadi, Sasa Legade, Yandologo, Dosha, Nozozobre, Mamdeligade, Sandala, Ramandeligade, Samde, Lando, Zozo, Kekalegadi, Yandorobode. Je suis une bénédiction de l'Éternel. Nora Kekakoya. Avant même que mon père, avant même que ma mère ne puisse décider de me concevoir, que je sois un enfant voulu par eux ou pas voulu par eux, désiré ou non, Dieu m'a désiré avant même que eux ne me conçoivent. Je suis une bénédiction de l'Éternel. C'est que je dégage le change. Je dégage la joie. Ceux qui sont en Dieu, ils transforment le désert en un lieu plein de sources. Tiens bien, ne laisse pas sa main. L'atmosphère de notre famille change. Mando Rabali Gedi Noro Zaza la Gegago Sham de Legadi Takaya Nozo Brepeti Kenia Nologi Gage Gage Shataya Loza Zoza Loza Loza Beike Kakakama Zazi Logegago Gago Shamde Loza Brekali Andoro. Oh, le joug de la malédiction est brisé. Nazaza Bramande. Tamandolo Godo Shara, la Izozo Blegade, la Zozo Bramandelegade. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Gegago Shatala, la Bosataya, Mazobremande, Nalo. Ce qui résistait ne résiste plus. Cette maladie d'origine démoniaque tombe. Mazobre, cette maladie qui était engendrée par la malédiction tombe. La maladie provoquée par les démons, provoquée par la malédiction, la maladie dont la porte et la malédiction tombe. Au devant de ce Robabel, tu seras aplani. Voilà pourquoi nous disons, ce qui résistait ne résiste plus. Maman, nous allons prier. Je vois une malédiction lancée non pas sur le parent mais sur les enfants. Comme Noé qui prononça la malédiction non pas sur son fils mais sur son petit-fils. Je le vois, cette malédiction sur plusieurs enfants. Une malédiction qui atteint les enfants. Tu te poses la question, mais cette maladie dans notre famille, ça n'existe pas. Cette épilepsie vient d'où? Ce problème de sucre dans ma fille, dans mon fils vient d'où? Ce problème, ces problèmes, ça vient d'où? Legadi, Saraba, Legado. Nous n'avons pas le temps de savoir l'origine, mais en ce soirée, pendant ce moment, nous voudrions traiter avec cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons à la source. Nous annulons à la source la parole prononcée. Nous enlèverons les sauts placés sur cet enfant. Nous proclamons la victoire sur la malédiction. La malédiction prononcée sur les enfants. La malédiction lancée non pas sur les parents mais sur les enfants. Il a été dit, on verra tes enfants. On a tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux plus agir à cause de son nom puissant que nous appliquons sur toi et par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants sont sécurisés.
Amen. Sous la couverture du Très-Haut. Amen. L'ombre du Très-Haut. Amen. La basakaya, la Amen. basakaya, C'est lourd, la Seigneur. zozobli, la marque de la maladie, Yes. le manteau donné à l'enfant, Yes. Maïnana, Malégadi, Ça Ano. tombe au Cet nom de enfant Jésus. qui depuis son bas âge, qui ne fait que tomber malade. Pourquoi? Parce qu'on lui avait emmené un habit sur lequel on avait prononcé les paroles de malédiction, paroles de malédiction comme étant une vengeance. C'est la tombe au nom de Jésus. Je proclame la guérison sur cet enfant. Je proclame la guérison sur cet enfant, sur cet enfant qui est maladif. Alléluia. Alléluia. Ça ne reviendra plus jamais. Je prie. Plus jamais. Je prie pour toutes les femmes. Permettez-moi, je sens cette onction couler sur moi maintenant. Là, je prie pour toutes les femmes à qui on a placé le sceau de la stérilité. Tu es marié, ça fait un temps, ça fait beaucoup de temps que tu n'as pas d'enfant. Et même tu es marié depuis que tu as eu ton premier enfant, c'est fini. Je déclare sur toi les sceaux qu'on avait placés de la stérilité. Jésus-Christ l'ôte. Au nom de Jésus, partons de ce soir. Au nom contre de le Jésus. 9 mois. Contre le 9 mois. Parce que contre la le Bible 9 dit, mois. il Le y aura Samuel dans que ma tu as maison tant ni attendu stérile, ni femme arrive. qui avorte. Je t'annonce comme Gabriel a annoncé à Zacharie. Ta prière a été exaucée. Amen. Ta prière a été Amen. exaucée du haut des cieux. Dieu te donne Au nom la de personne, Jésus. cet enfant qui essuiera tes larmes. Au nom de Reçois Jésus. cela au nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur Yolande, comme on dit souvent, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes limités par le temps, mais vous n'êtes pas limité par le temps. Moi, j'ai besoin de pouvoir arrêter. Vous pouvez continuer. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, même heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.